Amen, amen. Nous lisons ensemble, il va y avoir 2-3 textes qu'on va lire dans la parole de Dieu. Dans Jean au chapitre 9, l'évangile de Jean au chapitre 9, je vais lire à partir du verset 1er. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Amen. Je m'arrête là pour ce premier texte. Je vais lire 2 autres textes dans le livre des Actes des Apôtres. Le premier au chapitre 3, Acte 3, le verset 2. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Le troisième texte, je vais m'arrêter là, le troisième texte c'est dans Acte 14, je vais lire le verset 8. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Amen. Vous pouvez vous asseoir, vous m'arrêtez là. Le choix de ces textes est voulu parce que je veux parler ce matin d'un aspect qu'on n'aime pas toujours avoir dans la vie, on n'aime pas avoir un handicap. Et nous allons voir que ce que j'ai pris, c'est des textes qui parlent d'un handicap physique, mais ce n'est pas que des handicaps physiques qu'on peut avoir dans la vie. Dans le livre des Actes, chapitre 3, cet homme était là et on le plaçait là tous les jours, pour qu'il demande l'aumône. Ça veut dire que c'est comme si sa vie s'était arrêtée à ça, sa vie était juste de s'asseoir et de demander l'aumône. Pierre et Jean passaient là régulièrement, mais ce jour-là, de façon tout à fait spéciale, remplis du Saint-Esprit, ils ont eu un autre regard sur cet homme. Ils ont vu que cet homme était fatigué de sa situation. Ils l'ont vu le lire et qu'il avait sans doute besoin d'être libéré de ce handicap. Et une fois guéri, évidemment, on le voit, il voulait vraiment s'en tirer parce qu'il ne s'est pas sauvé en rentrant chez lui. Il est entré dans le temple en louant Dieu et en célébrant Dieu. Et puis, il ne quittait plus Pierre et Jean. Dans l'autre texte de Actes chapitre 14, l'homme ici a été guéri parce qu'il était assis quelque part où il écoutait Paul. Et si Paul parlait de la parole de Dieu. Il parlait des merveilles de Dieu. Et la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il écoutait la parole de Dieu prêchée par Paul. La foi est née, évidemment, et évidemment, donc Paul dit qu'il a fixé le regard sur lui, et il a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Il l'a vu dans ses yeux. On peut voir quelqu'un qui veut vraiment arriver à un certain niveau. Donc, c'est des textes, tous les trois, qui évoquent les miracles qui se sont produits dans la vie des personnes qui avaient un handicap. L'un, on voit qu'il était aveugle, les 2 autres étaient boiteux, et tous l'étaient de naissance. Alors, c'est par la grâce de Dieu que ces gens ont été guéris.
c'est vraiment par la grâce de Dieu qu'ils ont été délivrés de leur handicap. L'un parce que il s'est fait qu'il s'est trouvé, à un moment donné, Jésus le vit. Jésus était de passage, il l'a vu. Il était, comme on dit, dans le champ de vision de Jésus-Christ ce jour-là. Et hop là, c'était son jour, il a été guéri de son handicap. Les deux autres, l'un, on a dit, c'était en écoutant la parole de Dieu, mais l'autre, c'était parce qu'il était là. Il a toujours été à la même place. Tous les jours, on l'a amené là-bas, mais il était là, ce jour-là, au bon moment, et il a pu obtenir sa guérison. Mais il y a d'autres cas de handicap qu'il y a dans la Bible, de handicaps qui ne sont pas nécessairement physiques, mais je vais parler de deux autres cas. Mercredi dernier, ceux qui étaient ici, nous avons parlé du cas de l'aveugle Bartimée. Mais vous connaissez aussi l'histoire de la femme à la perte de sang. Ces deux-là n'étaient pas assis et n'attendaient pas passivement d'être guéris. C'est ça la différence. Ils n'attendaient pas passivement d'être guéris, d'être délivrés. Ils ont cherché le moyen d'attirer l'attention de Jésus sur eux. Bartimée a entendu. Il n'est pas resté passif. Il a entendu que Jésus passait par là et dit, ça, je ne veux pas rater cette occasion. Et il s'est mis à crier jusqu'à ce que Jésus ait pu l'entendre et il a pu obtenir comme ça sa délivrance. La femme à la perte de sang, c'est pareil. Elle a pris le risque de sortir de la maison. Et elle est allée se faufiler dans une foule. La foule était comme un frein, comme une barrière, comme un obstacle pour qu'elle puisse atteindre Jésus. Il fallait qu'elle fasse... Mais il dit, moi je vais me faufiler, juste que je puisse toucher le pan de sa robe. Elle a pu obtenir la guérison également, parce qu'elle était déterminée. Malgré la foule, aussi bien Bartimée que lui, la foule était comme un handicap, un problème aussi de plus pour pouvoir toucher Jésus-Christ. Il y avait aussi tous ces gens qui interdisaient, mais arrête de crier, tu déranges le monde. Toutes ces choses, mais quand on est déterminé, on fait fi de toutes ces choses et on peut obtenir ainsi sa guérison. Donc ce matin, je vais tourner autour de ce sujet, les handicaps dans la vie. Et il y en a aussi dans la vie des enfants de Dieu. Il y a des handicaps dans la vie des enfants de Dieu. Vous allez voir que les handicaps ne sont pas seulement physiques, comme ceux que nous venons de voir dans le texte. Les handicaps peuvent être de toute autre nature. Vous verrez aussi qu'il ne faut pas nécessairement un miracle pour s'en sortir. Ça ne prend pas toujours un miracle pour que vous puissiez sortir de votre handicap. Tout dépend évidemment de la nature de votre handicap, de l'origine aussi de votre handicap. Donc le titre du message c'est ça. Quel est votre handicap? Il y a peut-être quelque chose qui vous bloque dans votre croissance spirituelle. Il y a quelque chose qui vous bloque dans votre marche chrétienne. Il y a quelque chose qui vous empêche d'arriver à ce à quoi Dieu veut que vous puissiez arriver. Il y a peut-être un handicap. Donc, quel est votre handicap? Il ne faut pas être gêné. S'il y en a un, priez, criez au Seigneur, il va vous en délivrer. Amen. Alors, pour commencer, c'est bon de définir ce qu'est un handicap. Alors, je n'ai pas de définition vraiment fixe, claire. J'ai pris quelques éléments pour mettre ensemble. On va dire qu'un handicap, c'est une limitation. C'est quelque chose qui vous limite sur le plan. Ça peut être sur le plan physique, sur le plan mental, ça peut être sur le plan spirituel même. Quelque chose qui vous limite, quelque chose qui vous nuit, quelque chose qui ne vous permet pas d'avancer dans votre vie chrétienne, de porter les fruits. Un handicap va faire en sorte que quelqu'un n'arrive pas à jouir pleinement de toute son autonomie, de sa liberté. Quand quelqu'un est handicapé, il n'a pas toute la liberté de faire ce qu'il veut faire. Quand quelqu'un est handicapé, il y a certaines aptitudes qu'il n'a pas. Elles sont compromises dans sa vie. Je pense par exemple à quelqu'un qui doit aller étudier, qui va aller à l'université, mais qui souffre d'un manque de concentration. C'est un handicap dans sa vie. Un manque de concentration ne te permet pas d'étudier. Alors évidemment, quand quelqu'un est paralysé, etc., il est incapable de marcher. Quelqu'un ne peut pas écouter parce qu'il est sourd. Il ne peut pas entendre, etc. Ce que l'on dit, c'est un handicap. Quelqu'un qui ne peut pas voir, c'est un handicap. Quelqu'un qui n'est pas capable de travailler pour des tas de raisons, c'est un handicap. Mais, bon, vous voyez, c'est une définition à la volée comme ça, mais qui n'est pas nécessairement exhaustive, mais ça vous donne une idée assez large. C'est vraiment une limitation, en règle générale, qui vous empêche de jouir pleinement de votre liberté et de jouir de vos aptitudes, de les mettre donc à profit. Mais je disais que les handicaps peuvent être dans la vie des enfants de Dieu, mais ce n'est pas que tout handicapé est invalide. Je pense qu'il y a une nuance là-dedans. On peut être handicapé et
et pouvoir vivre, fonctionner, travailler, etc. Mais on n'est pas nécessairement invalide. Je pensais à ceci. J'ai vu dans les banques, si je l'ai vu plus en Europe, dans les banques, on engagé les sous, beaucoup de sous. En tout cas, c'était une bonne place. Là où les banques, les gens qui font des imprimeries, etc., là où il y a des machines qui font beaucoup de bruit, on va y mettre plus de sous, parce que ça ne les dérange pas du tout. Et ça ne les empêche pas de vivre, ils vont être là, ils vont faire le travail, etc. Même chose pour les muets. On a développé des choses aujourd'hui, la science, le langage, des signes, ça leur permet aussi de fonctionner. Donc, il y a des handicaps qui n'invalident pas. Ils ne sont pas agréables dans la vie, mais ça ne vous invalide pas. Mais il y a d'autres qui vous invalident complètement. Et donc, beaucoup d'handicaps physiques aujourd'hui, avec les progrès de la science, arrivent à être surmontés. On a trouvé des moyens de surmonter beaucoup de handicaps grâce à la technologie. Mais en même temps, et c'est ça le monde, en même temps que la science est en mesure de déceler des handicaps, ils peuvent même les déceler dès le ventre de la mère aujourd'hui. Au lieu de peut-être de se poser des questions, comment on peut faire ce traitement, etc., on décèle les anomalies. Par exemple, on a entendu des cas de gens, beaucoup de cas de gens, on dit ton enfant va être trisomique ou quelque chose de ce genre-là. Et qu'est-ce que la science fait? Il encourage à interrompre la grossesse. Vous faites des progrès dans beaucoup de sens, mais il y a des choses qui touchent à la vie humaine où la science cherche des solutions de facilité. On dit non, il faut interrompre la grossesse. Pourquoi? Parce que ça va nuire à la qualité de vie des parents. Se préoccupe plus des parents, on dit c'est encore un embryon, etc., ça ne vaut rien du tout, on évacue cette grossesse. Voici les limites de la science. Et je vais vous dire que pour avoir connu des cas, des fois ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Un cas que j'ai connu de près, c'était mon pasteur en Afrique. Sa femme conçoit autour de 40 ans, je crois. C'est plus, hein, en tout cas, dans la quarantaine, je crois. Et elle fait des soins en Afrique du Sud, là où la médecine était plus développée qu'au Congo à ce moment-là. Et le médecin dit, madame, rien à faire. Il dit, madame, tu portes un monstre dans ton ventre. Voici les termes du médecin. Il appelle son mari, c'est un monstre que tu portes dans ton ventre, il faut absolument qu'on interrompe. Mais c'est la femme d'un pasteur, c'est une femme d'intercession, etc., de prière. Ils se sont mis d'accord avec son mari et dit, docteur, monstre ou pas monstre, je vais porter cette grossesse jusqu'à terme. Et quand l'enfant est sorti, c'était un enfant bien portant. Oui, ce qu'ils faisaient, ils imposaient les mains chaque jour sur la grossesse de la femme. Je prie pour cet enfant, ça va être un beau garçon, ça va être un garçon intelligent, ça va être ci, ça va être ça. Ils ont imposé les mains, la puissance de la prière. Même si les médecins avaient vu ce qui semblait être anormal à leurs yeux, mais Dieu a changé cette chose. Nous ne savons pas ce qu'ils avaient vu, mais Dieu a changé cette chose. L'enfant est né, quand on a quitté l'Afrique, c'était un grand garçon, peut-être d'une, je ne sais pas, plus de 10 ans, 15 ans par là. Un autre cas que nous avons suivi, ceux qui suivent les témoignages de Mulhouse, à l'église de Mulhouse, là-bas, c'est une femme qui chante dans cette église, oui, et qui, à un moment donné, aussi tombe enceinte, et puis on lui dit, madame, c'est un enfant à problème, etc., il va falloir qu'il n'y ait rien à faire, on ne peut pas laisser évoluer cette grossesse, il faut qu'on interrompe. Elle est chrétienne, elle est rentrée en prière, etc. Elle dit, je vais mettre ça devant le Seigneur. À l'époque, elle a prié avec Papa Jean, et Papa Jean a prié. Et puis, quand c'était fini, elle est rentrée quand même voir son médecin pour le rendez-vous. Elle a respecté le rendez-vous. Elle est arrivée là-bas, le médecin a refait les examens. Il dit, madame, je ne comprends pas ce qui se passe. C'était un enfant, le défaut c'était, l'enfant ne grandissait pas. Par rapport au nombre de semaines ou de mois, c'était pas possible. Ça n'avait rien de commun avec... Il dit, cet enfant ne grandit plus du tout, donc mais quand le médecin est arrivé, il dit, mais c'est comme si, je ne sais pas en combien de temps, l'enfant a fait un bond, etc. La puissance de Dieu. Quel que soit le type de handicap, Dieu est capable d'agir selon sa souveraineté, selon sa volonté et selon ce qu'il a prévu pour chacun de ses enfants. Donc, des fois, il se trompe.
et on a vu des cas de gens qui se portent bien. Donc après cette définition, je voudrais aborder mon deuxième point pour parler de l'origine des handicaps. Les handicaps ne viennent pas comme ça, n'importe comment, mais il y a une origine. Vous connaissez évidemment la tendance classique, la tendance humaine, elle est classique. Quand quelqu'un est malade, gravement malade, un enfant de Dieu ne peut pas avoir ça. Ça ne peut pas arriver. Donc, il cherche toujours à faire des causes à effet. Il cherche toujours à associer un problème, un handicap, une maladie grave, l'associer au péché. Ça, c'est classique. Et je dis toujours que nous devons faire attention. Nous ne devons pas associer les maladies, nous ne devons pas associer un handicap nécessairement au péché. Ça peut l'être, mais ça peut ne pas être ça. Ça peut ne pas être ça, parce que les origines peuvent être différentes. Alors, Jésus semble, pour montrer que c'est possible, qu'il y ait un lien entre un handicap et le péché, dans l'histoire du paralytique de Bethesda, qui est dans l'évangile de Jean, toujours au chapitre 5, Jésus semble faire le lien. Il dit ceci au verset 14, « Voici, tu as été guéri. » C'est ce paralytique de Bethesda qui a été guéri. Il lui dit, « Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Donc là, il y avait un lien, Jésus qui avait un lien avec le péché. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Mais quand on se laisse aller à toutes sortes d'abus, abus d'alcool, vous êtes un alcoolique, vous prenez la drogue comme si vous étiez en train de manger je ne sais pas quoi. Quand vous vous laissez aller à des pratiques illicites, vous volez et qu'on vous met en prison et puis on vous tire dessus, que vous devenez handicapé, etc., etc. C'est le péché, ça qui est à la base de ça. Quand vous vous laissez aller à des choses comme ça, quand vous vous laissez aller à des pratiques occultes, au recours aux puissances occultes, les gens ne savent pas toujours, on ne vous présente jamais toutes les facettes de ces puissances occultes quand vous allez faire des consultations, des marabouts et autres, etc. Vous ne savez pas ce qui se passe là-bas. Il y a des choses qui vous sont cachées, etc. Mais ça peut être la source de malheur, ça peut être la source de certains handicaps dans la vie des enfants de Dieu. Mais un handicap physique peut aussi résulter de la négligence. Je parle surtout pour des gens qui travaillent. Quand vous êtes un parent qui travaillait dans un milieu malsain, dans un milieu qui est pollué, un milieu qui est à risque, et vous risquez d'avoir, d'une manière ou d'une autre, des enfants qui présentent des malformations à la naissance. Donc ça, c'est pour les handicaps physiques. Il y a plusieurs origines, plusieurs causes. Mais sur le plan spirituel, j'ai dit qu'il y a aussi des handicaps. Et les handicaps sur le plan spirituel, c'est des handicaps qui vous empêchent d'abord d'être stable. Un enfant de Dieu doit être stable dans sa foi. Un enfant de Dieu doit être stable dans l'Église. Dieu ne nous appelle pas à être des oiseaux voltigeurs, là. Tu piques ici, tu piques là, tu piques. Tu as une église, tu restes dans ton église. La seule raison, je dis toujours, qui doit te faire sortir de l'église, c'est que soit tu déménages, soit qu'on enseigne des hérésies dans cette église. Toute autre situation, il y a toujours moyen de trouver une façon de régler ça. Soit vous avez été blessé, vous demandez pardon ou vous recevez le pardon de quelqu'un, ainsi de suite. Donc, on n'est pas fait pour être des oiseaux voyageurs. Et ça, c'est le travail de l'ennemi. Les mauvaises influences que l'ennemi peut avoir dans la vie des gens, c'est pour nuire à leur foi. D'abord, il peut propager des mensonges sur votre propre église. Et sans vérifier, vous y croyez. Oh, dans cette église, comme je disais l'autre jour, la femme du pasteur est sorcière. Oups, tout le monde se sauve. Tout le monde se sauve. Il propage des mensonges. Si vous ne vérifiez pas, vous tombez dans le piège. Deuxième chose que l'ennemi peut faire, l'ennemi peut créer des situations. Dans la même église, nous sommes frères et sœurs qui vous mettent continuellement en conflit avec les autres frères et sœurs. Tu dis quelque chose, c'est mal interprété. Tu comprends de travers. Il m'a visé. Non. L'ennemi peut faire cela. Et si on ne fait pas attention, si on n'arrive pas à discerner la main de l'ennemi dans ces situations là-bas, mais on risque de connaître aussi des problèmes handicapants, des situations handicapantes sur le plan spirituel. Vous n'avancez pas, vous ne grandissez pas spirituellement. Donc, je voudrais vous dire de toujours discerner et voir s'il n'y a pas la main de l'ennemi. Et si c'est ça, mais de pardonner la personne. Le pardon est fait pour ça. Le pardon est fait pour qu'on puisse s'en servir.
La Bible nous appelle à devenir davantage des artisans de paix, que nous puissions travailler pour qu'il y ait la paix entre nous dans l'Église. Nous soyons des artisans de paix. Et arrêtons de nous emporter pour le moindre petit problème, parce que à la longue, là, si vous ne réglez pas ces problèmes, la conséquence, c'est que vous allez vous éloigner de votre assemblée, tout simplement. Or, un chrétien ne peut pas grandir s'il n'élimine pas ce qu'il prouve comme faiblesse, ce qui constitue un handicap dans sa vie. Si tu ne l'élimines pas, tu ne peux pas grandir. Tu ne peux pas grandir si tu continues à entretenir ce qui semble être une faiblesse dans ta vie et que tu continues à l'entretenir. On le fait souvent en disant, mais qu'est-ce que tu veux? Je suis comme ça. Non. Tu es comme ça et tu sais que ça nuit aux autres. Tu es comme ça et tu sais que ça nuit à ta marche chrétienne. Je ne suis pas comme ça. Seigneur, fais-moi grâce. Change-moi. Transforme-moi pour que cette situation parte parce qu'elle est un handicap à ma croissance spirituelle. Pendant que je parle, réfléchissez. Quel est votre handicap? Quel est votre handicap? Que le Seigneur puisse intervenir ce matin dans votre vie. L'ennemi donc va créer des situations qui créent des conflits, mais on ne peut pas dire, moi je ne peux pas changer, je suis comme ça, depuis des années j'agis comme ça. Non, c'est une faiblesse qui nuit, etc., à ta croissance spirituelle, à ta relation avec les frères et sœurs. Change-la. Change-la, la vie chrétienne l'exige, et l'exige qu'on se fasse violence. La Bible dit, c'est Jésus qui a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, que le royaume des cieux est forcé et que ce sont les violents qui s'en emparent. Alors on doit se faire violence dans la vie chrétienne. On doit se faire violence. Merci Seigneur. Une autre chose que l'ennemi peut faire dans la vie des enfants de Dieu, vous savez qu'il y a des moments dans la vie où on se sent comme incapable. On dit, je suis incompétent pour tel travail, j'ai une faiblesse, je n'arrive pas à atteindre les performances. Nous avons quelqu'un qu'on connaît dans ce sens-là. C'est tous les jours, je n'arrive pas à atteindre les performances, etc. À la longue, tu te répètes ces choses-là, tu vas dire, mais dans le fond, je suis incompétent pour cette fonction, pour ce travail. Pourtant, ça peut être le travail de l'ennemi qui veut vous humilier tout simplement et qui veut vous décourager. L'ennemi, c'est ça qu'il veut faire. Vous faire croire que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas à votre place. Et si vous gobez ça, si vous acceptez cela, c'est handicapant. Ça vous empêche de grandir. En fait, le but de l'ennemi est de vous faire oublier qu'au-delà de ce qui est effectivement une faiblesse apparente, claire, on le voit, et même toi-même tu le vois, qu'au-delà de cette faiblesse apparente, mais il fait oublier qu'il y a le Dieu tout-puissant. Amen. Le Dieu tout-puissant qui peut vous rassurer. Le Dieu puissant qui peut vous qualifier. Le Dieu tout-puissant qui peut vous sortir de cette incompétence, de cette faiblesse. Le Dieu tout-puissant est là. Il faut le savoir. Donc, tous les handicaps ne sont pas là pour rester parce que Dieu travaille encore dans nos vies. Et un autre point, et peut-être ça va vous surprendre de dire que les richesses peuvent constituer un handicap dans la marche chrétienne. Amen. Les richesses. Quand on s'y accroche, etc., lorsqu'elles sont utilisées pour des besoins égoïstes, pour moi, je vais accumuler, elles vont vous empêcher de dépendre de Dieu. Et la meilleure chose, c'est de dépendre de Dieu. On s'accroche aux richesses qui peuvent vous échapper comme ça. Tout l'argent à la bourse la bourse peut connaître une crise comme on a connu en 2008, là, et ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur, ça a été un handicap qui les a emportés. Et certains se sont tués, etc., Pourtant, la bourse a repris simplement. Mais si vous comptez juste sur cet argent et que vous voyez que vous perdez une bonne partie de votre cagnotte, vous dites, ma vie n'a plus de sens, je me tue. C'est un handicap de s'accrocher à l'argent jusqu'à ce point. L'apôtre Paul écrit à Timothée, lui dit, recommande, 1 Timothée 6, 17, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Incertaines, elles sont incertaines. Mais de la mettre en Dieu, mettre son espérance en Dieu. Je ne mourrai pas de faim, je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon berger, il est riche, il possède toutes choses dont j'ai besoin et je ne vais pas mettre mon espérance juste dans les richesses. Mais je la mets en Dieu qui donne
avec abondance toutes choses pour que nous puissions en jouir. Dans certains pays, on ne le vit pas encore ici, il y a un autre handicap qui peut se présenter pour la vie chrétienne, dans la vie chrétienne, c'est lorsque vous subissez des pressions, des menaces, des humiliations de la part des autorités. Et vous savez qu'il y a des pays qui le vivent. Il y a des pays qui le vivent. Le but que poursuit l'ennemi en faisant cela, en provoquant des persécutions, en faisant jeter des chrétiens en prison, le but qu'il poursuit, c'est d'amener des gens à renier le Seigneur, à se séparer du Seigneur et à se décourager dans leur marche chrétienne et d'arrêter la marche. Tout ça dit, ça n'a pas de sens. Si c'est ça, servir le Seigneur, non. Frères et sœurs, nous avons des exemples dans la Bible. On parle de l'église de Smyrne dans le livre d'Apocalypse, l'église de Smyrne qui a été encouragée par le Seigneur à ne pas s'inquiéter des afflictions, des calomnies, des tribulations qu'ils allaient subir par les gens qui travaillaient pour le compte de l'ennemi. Ils allaient subir ces choses parce que c'est des gens qui s'opposent à la foi chrétienne. Cette église a saisi la balle au bond et elle n'a pas renié le Seigneur et puis elle a eu une couronne qui lui était promise. Prenons l'exemple de Paul, qu'on connaît tous, etc. Je vais lire un texte dans 2 Corinthiens 12, le verset 7. C'est Paul qui parle, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, et à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Il dit, 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, 3 fois. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors lui, il ajoute, il dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est même quand vous vous sentez faible, vous savez que la puissance de Christ peut venir sur vous et vous relever dans la situation dans laquelle vous vous sentez. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Mais si ça vous arrivait à vous et à moi, si ça nous arrivait, allons-nous tenir comme Paul, ou ça va être un handicap à ce moment-là? À cause de ces persécutions, ça devient un handicap pour la vie chrétienne. Ça ne doit pas l'être. Nous devons dire comme Paul, je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pas parce que j'ai fait la magie, mais parce que j'ai mis ma confiance dans le Seigneur. Il me relève pour que ce qui semblait être un handicap ne soit pas un handicap dans ma vie chrétienne, que je continue à avancer malgré les persécutions auxquelles je fais face. Et nous savons que malgré tout ce que Paul a connu, il a été jeté en prison, il a failli se noyer, il a fait naufrage, il a été accusé faussement, beaucoup de choses, il a connu des persécutions de toutes sortes, malgré tout ce que l'ennemi a accompli dans sa vie. Malgré cela, le ministère de Paul n'a pas été moins béni. Le ministère de Paul n'a pas non plus été moins bénissant. Non seulement qu'il a béni les gens de son époque, mais ce ministère nous bénit, nous, aujourd'hui, à travers toutes les épîtres qu'il nous a laissées, à travers son témoignage. Nous sommes bénis par ce que Paul donc, a vécu et qui nous a donc décrit. Donc, la leçon, c'est que juste quand nous passons par des situations qui semblent être un handicap dans notre vie chrétienne, que nous puissions tourner les regards vers le Seigneur. Tourner les regards vers le Seigneur et pas vite laisser tomber les bras. Et il y a des gens qui sont comme ça. Et dire, oh non, encore une fois, encore dans ma vie, tourne les regards vers le Seigneur. C'est de lui que viendra le secours. C'est de lui que viendra la force. C'est de lui qui viendra ce qu'il faut pour que vous soyez relevés et vous puissiez continuer le chemin. Mon 3e point ce matin que je voudrais apporter, ça va être le dernier point, c'est, je le tire de la réponse justement de Jésus dans l'évangile de Jean, au chapitre 9. Le texte que nous avons lu, je lis le verset 3. Jésus répondit, c'est donc à la question que posaient les disciples, il dit, c'est qui a péché, cet homme ou ses parents? Alors Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. En cet enfant-là qui a un handicap,
il fallait que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ça, je crois que c'est une réponse que on a peut-être du mal à comprendre. On a du mal à comprendre ça, comme si on disait Jésus dit que cet homme est handicapé juste pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Donc il permet que l'handicap vienne pour que... On n'accepte pas ce genre de choses. C'est pas à cause de notre logique, je l'ai dit tout à l'heure, au début. À cause de la logique que nous avons. Notre logique, c'est une logique toujours de chercher la cause. De cause à effet. De cause à effet. Si ceci arrive, c'est qu'il doit y avoir une cause en amont aussi. Hein? Nous cherchons toujours de cause à effet. Mais Dieu, Jésus ici, lui est en train de voir l'avenir. Il ne cherche pas la cause et il ne faut pas aller chercher la cause. C'est comme si Jésus donc disait quelque chose qui semble scandaliser. Il dit pourquoi on cherche toujours des raisons dans le passé. Ne cherchez pas, ce n'est ni son père, ni lui-même. Il était d'ailleurs dans le ventre de sa mère, ni lui-même. À quel moment il a le temps de pécher? Ce n'est pas lui, ce n'est pas ses parents. Ne cherchez pas dans le passé pour justifier ce qui vous arrive aujourd'hui. Ne cherchez pas toujours dans le passé. Ne dites pas toujours où était Dieu. Où était Dieu? Quand ceci m'est arrivé, où était Dieu? Comme cet homme que j'ai vu un jour, pendant une semaine qu'on évangélisait, je le trouve devant les guichets à la Banque nationale, et puis je lui dis, monsieur, je voulais vous... je le salue, je prends des nouvelles, etc. Et puis il a compris vite qu'on était des chrétiens, qu'on avait des traités à distribuer. Il dit, oh, je sais ce que vous voulez, etc. Il dit, mais avant que je ne vous écoute, là, il faudra que lui en haut me dise pourquoi il a pris mon enfant. Où est-ce qu'il était quand mon enfant a fait l'accident et qu'il est mort? Voici l'être humain. On se dit, mon enfant est mort, il y a un problème dans ma vie, il y a un handicap dans la vie d'un enfant, etc. Mais où était Dieu quand cela est arrivé? Jésus dit ici, mais ces choses sont arrivées pour que la gloire de Dieu, pour que les œuvres de Dieu puissent se manifester. Pour que les œuvres de Dieu puissent se manifester. Souvent on dit, je ne mérite pas ce qui m'arrive. Pourquoi Dieu a permis cela? Pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Ce n'est pas tous les jours, dans tous les cas, mais des fois c'est cela. C'est pour que je n'arrive pas à m'expliquer ce qui m'arrive, c'est pour que plus tard tu vas comprendre. Lui connaît tout à l'avance. Dieu connaît l'avenir. Dieu regarde à l'avenir. Dieu connaît le plan qu'il a pour ta vie. Toi, tu ne le sais pas. Amen. Tu ne le sais pas. Mais lui, il sait à l'avance ce qui va advenir de ta vie, malgré ces handicaps aujourd'hui sur lesquels les gens te jugent, parlent et commentent dans tous les sens. Mais lui sait. Malgré le problème que tu vis aujourd'hui, lui sait pourquoi ça arrive. C'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent. On oublie souvent, bien-aimés, que nous avons un Dieu qui est souverain dans ce qu'il fait. Il est souverain. Il peut permettre pour un temps et pour un but une situation handicapante. Il peut le permettre dans la vie d'une personne. Dieu peut permettre que, alors que tu es en grande forme, tu travailles, tu es vigoureux, tu as tout l'avenir devant toi, d'après ce que nous nous disons, il est jeune, il est brillant, il a l'avenir devant lui, mais Dieu peut permettre que dans cette course effrénée pour l'argent, pour les titres, pour l'honneur, que tu sois arrêté, bloqué, alité. Dieu peut permettre ça pour que sa gloire puisse éclater à travers ta vie, à travers ce qui t'arrive. Et c'est un peu scandaleux pour nous de raisonner comme ça. On ne comprend pas cela. Pourquoi il m'arrête de courir? J'étais si bien parti. Mais Dieu veut nous faire comprendre, Jésus veut nous faire comprendre qu'une vie sans Dieu, à ce moment-là, ne mène qu'à la perte, à notre perte. C'est pour ça que le temps d'arrêt doit servir à réfléchir sur sa vie, à se tourner vers le Seigneur. Donc, ce que je voudrais que vous reteniez en terminant ce matin, c'est que Dieu regarde au but. Quel est le but de ta vie? Quel est le but de ma vie? Pourquoi il nous a mis sur terre? Dieu le sait. Peut-être nous ne le savons pas nécessairement dans tous les détails, mais lui va s'intéresser à la finalité qu'il a pour votre vie. Et il peut utiliser toutes les voies pour que ses œuvres et que sa gloire soient manifestées à travers vous et à travers votre vie. Cette déclaration ne nous rappelle-t-elle pas ce que vous savez, l'histoire de Job? C'était un homme intègre. C'est Jésus lui-même c'est Dieu lui-même qui l'a dit. C'était un homme intègre. Quand Satan venait de faire le tour sur terre, etc., c'est Dieu qui lui demande, dit, mais as-tu vu mon serviteur Job? Satan n'avait pas encore parlé.
de Job. As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a pas un homme intègre comme lui. Alors Satan commence à négocier. Mais Dieu ne l'a pas protégé. Il n'a pas protégé Job en disant pour que l'ennemi ne le voie pas, que l'ennemi ne le touche pas. Il ne l'a pas protégé. Mais il a permis au contraire qu'il aille. Va les toucher, tu vas voir. Il faut qu'à travers sa vie, mes œuvres soient manifestes. Et à travers sa vie, ma gloire soit manifeste. Dieu peut permettre cela. Il l'a fait à Job qui était un homme intègre et Dieu l'a même exposé parce qu'il a permis que Job soit durement éprouvé, qu'il perde les enfants, les biens, la maison, etc. Et Job, lui, ne s'est pas arrêté là-dessus en se posant des questions. Il n'a toujours pas compris pourquoi de ses souffrances. Il n'a pas compris le pourquoi il a souffert. Mais il est resté fidèle à Dieu. Il est resté fidèle à Dieu et l'histoire nous dit qu'il en est sorti plus béni qu'avant. Plus béni qu'avant. Pour que les œuvres de Dieu soient manifestées dans sa vie, Dieu avait permis cette situation. Cette déclaration de Jésus nous permet aussi de comprendre par rapport à Paul dont nous venons de donner les témoignages ici, quand il a écrit aux Romains en disant que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il veut dire quoi? Qu'il y a un but dans chacune de nos vies. Nous sommes appelés, nous ne connaissons pas tout. La Bible nous dit dans le livre de Deutéronome que les choses cachées sont à l'Éternel. Il y a des choses que nous ne connaissons pas, il y a des choses que nous ne connaîtrons pas. Ici, peut-être un jour quand nous serons en sa présence, nous lui demanderons, mais pourquoi j'ai vécu cette situation? Là, il pourra nous expliquer. Mais ici, il y a des choses que nous ne comprendrons pas. Mais Dieu est celui qui régit tout ce qui arrive dans notre vie. Frères et sœurs, rien n'arrive par hasard. Et rien n'arrive parce que Dieu n'ait pas permis que ça arrive dans votre vie. Et Dieu n'est pas surpris par ce qui nous arrive. Donc, les handicaps peuvent affecter aussi les chrétiens. Il faut qu'on le sache. Les handicaps peuvent affecter aussi les chrétiens. Ma question, c'est toujours celle-là. Réfléchissez-y. Quel est votre handicap? Qu'est-ce qui constitue ce frein pour que vous puissiez avancer? Qu'est-ce qui est cette limitation dans votre vie chrétienne pour que vous puissiez porter des fruits que le Seigneur attend de votre vie? Qu'est-ce qui constitue un handicap dans votre vie? Qu'est-ce qui nuit à votre avancement spirituel? Il faut se poser ces questions parce qu'il y a des handicaps que vous pouvez ôter de votre vie. Il y a des choses pour lesquelles vous êtes responsable, que vous pouvez ôter dans votre vie en faisant quoi? En vivant conformément à la parole de Dieu. Quand vous évitez le péché, vous ôtez tous les handicaps qui peuvent venir du péché. Donc, vous vivez conformément à la parole de Dieu, vous évitez à ce moment-là de donner accès à l'ennemi. Mais il y a d'autres situations où vous n'avez pas nécessairement de contrôle. Alors, au lieu de les regarder comme un frein à votre bonheur, parce que c'est ce qu'on croit souvent, telle histoire m'arrive, mon bonheur, ma vie est gâchée, etc. Ne voyez pas ces handicaps qui sont peut-être momentanés dans votre vie, mais ne les regardez pas comme un frein à votre bonheur, parce que si vous les regardez comme ça peut vous décourager. Par contre, ça peut être pour vous l'occasion d'exercer votre foi. Et la foi soulève les montagnes, la foi ouvre les portes qui étaient fermées, la foi fait la différence dans la vie de ce qui la met en action. Faisons-le, bien-aimés, en évitant quelque chose que beaucoup font, c'est d'éviter de remettre Dieu en question. Pourquoi a-t-il fait? Pourquoi n'a-t-il pas fait? Ne remettez pas Dieu en question. Dieu est Dieu, il est souverain. Ce qu'il fait, c'est le meilleur pour toi. Amen. Ce qu'il fait, c'est le meilleur pour toi. Même si tu n'es pas convaincu, c'est Amen. Ce qu'il fait, c'est le meilleur pour toi. Il est souverain, on n'a pas à le remettre en question. Tout ce qu'il fait est bon. Évitons aussi de chercher indéfiniment. Un problème dans votre vie, c'est fini. Tout le reste s'arrête. Seigneur, je veux comprendre pourquoi ceci m'arrive. Je veux comprendre pourquoi cette histoire est dans ma vie. Je veux comprendre, expliquer la cause, la raison d'où cela vient. Je veux le savoir. Tu ne le sauras pas nécessairement. Il faut juste arriver à un niveau où vous admettez, où on admet que certaines souffrances, tout comme les bénédictions, il n'y a pas que les bénédictions qui donnent gloire à Dieu, qui permettent de manifester les œuvres de Dieu dans votre vie. Quand on est béni, oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais il faut arriver à un niveau où on accepte parfois que certaines souffrances peuvent contribuer
à manifester les œuvres de Dieu dans votre vie. Beaucoup de gens ont souffert, qu'on connaît. Beaucoup de gens ont souffert, ils ont enduré sans se plaindre. Quand ils sont partis, ils ont prié Dieu, mais Dieu a décidé de les reprendre. Mais quand ils sont partis, ce n'est pas parce que c'était un échec, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas voulu exaucer, c'est parce qu'à travers le témoignage que ces gens laissent, même en étant partis, même en étant morts, on continue à parler d'eux comme un témoignage vivant. Cet homme a été un témoignage. Cet homme nous a marqué, vous l'entendez souvent. Amen. Et c'est pour ça qu'en lisant les livres des héros de la foi et de certains hommes de Dieu, mais vous dites, waouh, waouh, waouh. Pourtant, ils sont partis sans avoir vu ce qu'ils avaient espéré, etc. Mais ils sont partis. Et Dieu est donc glorifié même à travers les souffrances que nous pouvons avoir. Nous ne connaissons pas le plan de Dieu à travers le handicap qui peut être là, qui peut être résistant dans votre vie. Et dans le cas de cet aveugle-né, évidemment, personne, tous ces gens qui le voyaient, même ses parents, personne ne pouvait imaginer un seul instant quel était le plan de Dieu pour lui. C'est Jésus qui dit que ce cas-là, c'est pour manifester sa puissance. C'est pour en faire un fidèle ambassadeur de Christ. C'est ce qu'il est devenu. Cet aveugle, quand il a été guéri, il a suivi Jésus, il allait parler contre tous ceux qui lui demandaient, qui t'a guéri? Comment était? C'est un pécheur ce qu'il a fait. Il dit non, vous dites ce que vous voulez, mais moi je sais que c'est un prophète et je sais que c'est un homme de Dieu. Amen. Il est même fils de Dieu parce que Jésus le lui a révélé. Mais avant que ça n'arrive dans la vie de cet homme, cette guérison, on savait qu'il n'y a rien à faire. Depuis qu'il est né, puis il va mourir comme ça. Non, il y a des choses qui sont là pour que Dieu manifeste ses œuvres dans la vie. Peut-être qu'à travers votre vie, à travers les souffrances par lesquelles vous êtes passés, Dieu va permettre de toucher des païens qui vous ont connu, dit, cet homme a tenu ferme, et oui, le Dieu qu'il prie est un Dieu vrai. Amen. Il a tenu bon. Alors tenons bon à travers toutes ces situations et que le Seigneur soit glorifié. Je termine avec juste un mot. Un mot d'encouragement justement pour dire que j'ai beaucoup plus parlé de nos handicaps à nous, mais nous ne regardons pas seulement à nos handicaps. Nous regardons souvent au handicap qu'il y a dans la vie d'autres personnes. Mon exhortation en terminant ce matin, c'est d'éviter d'être des donneurs de leçons. Évitez cela. Mon frère, ce n'est pas possible que ça t'arrive là. C'est qu'il y a certainement quelque chose. Vérifie, comme un peu on a fait avec Job. Évitons d'être des donneurs de leçons parce que nous ne connaissons pas les plans de Dieu pour la vie d'une personne. Quand vous voyez quelqu'un qui souffre, souffrez avec lui, portez-le dans la prière, élevez la voix vers le trône de Dieu comme le Seigneur donc, nous le demande. Donc, les amis de Job qui, eux, ont voulu donner des leçons, vous le prouver par tous les moyens qu'il avait péché, mais ils étaient dans la confusion. Quand Dieu est intervenu dans la vie de Job, il lui a restitué tout ce qu'il avait perdu et bien plus que ce qu'il avait eu. Il lui a donné des filles et des plus belles filles qu'il n'y avait jamais eues, etc. Et il était dans la confusion. Alors ne voulez pas, je vous souhaite à personne que vous trouviez dans une telle situation et que le Seigneur vous bénisse ce matin. S'il y a des handicaps dans votre vie, priez le Seigneur. Il y en a que vous pouvez ôter, d'autres que vous ne pouvez peut-être pas ôter. Ne commencez pas à accuser le Seigneur. Mais s'il y a des handicaps dans la vie de quelqu'un d'autre autour de vous, ne soyez pas des gens qui allez gratter dans sa vie, vous dites non, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Priez pour la personne, portez-la devant le trône de grâce. Le Seigneur lui-même sait ce qu'il va faire. Amen.